Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je t'invite à effectuer une séance pleine de fluidité pour essayer d'atteindre ce qu'on appelle l'état de flow, l'état de pleine conscience quand on est pleinement présent dans ces mouvements. Le but, c'est vraiment de laisser de côté toutes tes préoccupations et de te concentrer uniquement sur les mouvements sur le tapis. J'ai préparé pour toi une séance avec un flow, tu vas voir qu'on va enchaîner et répéter en rajoutant des postures. Le but, c'est qu'à la fin, tu n'aies même plus besoin de penser, de réfléchir, que ça soit automatique et que tu puisses rentrer dans cet état de flow, justement. Voilà, je t'invite à te mettre sur ton tapis, dans une tenue confortable, et on démarre tout de suite. Pour commencer cette séance, je t'invite à t'asseoir en Virasana, c'est-à-dire assise ou assis sur tes talons, et ensuite à allonger la colonne, puis fermer les yeux. Tu peux également légèrement rentrer le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Et trouver une belle longueur des premières vertèbres jusqu'au sommet du crâne. Ici, prends le temps de bien respirer, de te connecter à ton souffle pour cette pratique tout en fluidité. La première source de fluidité dans cette séance sera ta respiration, tes inspires et tes expires. Qui vont te guider au fur et à mesure des postures. Je t'invite aujourd'hui, pendant cette courte pratique, à te concentrer sur le flow. L'état de flow de ton corps en mouvement, mais également de ton esprit. Comme si toutes tes pensées allaient glisser sur la vague qu'on est en train de créer et que tu n'allais pas les retenir. Je t'invite à commencer à prendre ta respiration Ujjayi en inspirant par le nez et en expirant par le nez en contractant légèrement tes cordes vocales pour faire un petit bruit de vague. Pour te connecter un peu plus à ta respiration. Si tu en as l'habitude, je t'inviterai à ramener tes mains en prière devant le cœur et à prendre une intention pour cette séance, peut-être pour ta journée, pour ta semaine, peu importe. Et tu pourras ramener tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses et tout doucement rouvrir les yeux. Ici, on commencera à mettre un petit peu de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Je t'invite à poser la main droite sur le sol et à inspirer, lever la main gauche vers le ciel. Le long de l'oreille en diagonale. Pour une grande inspiration, étire l'ensemble de ton flanc gauche. Expire ici, penche-toi un petit peu plus. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, pose la main gauche sur le sol, main droite le long de l'oreille, même chose. Grande inspiration, grandis-toi. Expire, penche-toi un peu plus. Inspire les deux bras vers le ciel, on va accélérer un petit peu. Expire, penche-toi vers la droite. Inspire ici. Expire ici, inspire au centre une dernière fois. Expire, main gauche sur le sol. Inspire, bras droit le long de l'oreille. Expire, penche-toi un peu plus. Inspire les deux bras vers le ciel. Cette fois-ci, je t'invite à trouver un peu plus de fluidité, un petit peu plus de mouvement ici. Tu vas pouvoir poser la main droite sur le sol. Inspirer, venir te pencher avec ton bassin vers la gauche. Expirer dans la posture. Inspire, reviens au centre. Expire, pose la main gauche. Inspire dans la posture. Expire, reviens au centre. On continuera comme ça en bougeant le bassin de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, je t'invite à ramener la main droite derrière et à trouver comme un petit chameau. Continue à ouvrir. Puis revenir au centre. Repose le bassin sur tes talons et fais la même chose de l'autre côté.
Main gauche au sol, inspire, ouvre. Expire, reviens au centre. Main droite au sol, inspire, ouvre. Expire, reviens. Inspire à gauche. Expire, reviens, on le fera encore une fois de chaque côté. Inspire. Essaye d'ouvrir un peu plus, de pousser un peu plus dans tes jambes. Et inspire à gauche. Expire. Reviens au centre. Je t'inviterai maintenant à te placer en posture de l'enfant sur ton tapis. Tu peux reculer légèrement, ouvrir un petit peu tes genoux et étirer tes bras loin devant. Ici, tu peux poser le front ou le menton sur le sol en fonction de la sensation que tu souhaites avoir dans tes épaules. Continue à bien respirer ici. Profite de ces quelques secondes immobiles. Où justement, on vient arrêter volontairement le flot avant de s'y replonger. Puis à l'inspiration, tu vas dérouler la colonne, te placer en table sur ton tapis, puis venir creuser le bas, le milieu, le haut du dos, ouvrir ici dans ta vache. Et à l'expiration, à nouveau arrondir le bas, le milieu, le haut du dos et ramener les fessiers sur les talons, posture de l'enfant. On le fera encore 3 fois. Inspire, viens ouvrir ta poitrine, creuse le dos, pousse dans le bout de tes pieds pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, reviens posture de l'enfant. Encore 2 fois, inspire, déroule la colonne, creux des coudes vers l'avant. Et expire, posture de l'enfant. Dernière fois, inspire. Creuse un petit peu plus, cette fois-ci tu peux crocheter les orteils si tu le souhaites. Et à l'expiration, retrouve une posture de l'enfant en décrochetant tes doigts de pied. Quelques secondes d'immobilité, quelques respirations. Puis tu ramèneras le bras droit le long de ton corps, la main en direction de l'arrière de la pièce. Et à l'inspiration, dans un même mouvement, tu vas décoller tes fessiers des talons pour venir te placer en table et ramener ton bras vers le ciel, puis vers l'avant. À l'expire, tu reviens en posture de l'enfant avec le bras droit vers l'arrière. Et on est reparti encore 3 fois. Inspire, ouvre et expire, reviens. Inspire, ouvre, essaye d'aligner les 2 épaules. Expire, reviens. Dernière fois, inspire, ouvre un peu plus. Immobilise un peu la posture avec le bras vers le ciel. Expire, de nouveau, posture de l'enfant. Tu pourras ramener le bras droit à côté du bras gauche. Et on fera exactement la même chose de l'autre côté. Ramène le bras gauche le long de ton corps en direction de l'arrière de la pièce. Inspire, décolle le bassin. Monte la main gauche vers le ciel. Ouvre. Expire, referme. Encore 3 fois. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Et dernière fois. Inspire, ouvre un peu plus. On s'immobilise un peu en haut avec le bras en direction du ciel. Expire, posture de l'enfant. À nouveau les 2 bras loin devant. Je t'inviterai ensuite à regarder au niveau de tes mains, accrocher tes orteils et trouver ton premier chien tête en bas. Tu peux décoller tranquillement les genoux, diriger le coccyx vers le ciel, bien repousser dans tes mains et dans tes épaules. Et essayer d'envoyer le coccyx le plus haut possible. Ici, je t'invite à marcher dans ton chien tête en bas, trouver un peu plus de fluidité, de mouvement. Peut-être balancer ton bassin de gauche à droite, plier tes genoux un peu plus. Et essayer de trouver les mouvements qui te font du bien en fonction du moment de la journée où tu effectues cette séance. Tu vas être plus ou moins rouillé, entre guillemets, au niveau des jambes. On prend le temps de déverrouiller tout ça, d'étirer l'arrière des cuisses, de mobiliser le bassin, de commencer à échauffer les mains et les épaules également. Puis tu pourras retrouver ta posture du chien tête en bas. On va l'immobiliser pour 3 respirations ici. Retrouver un petit peu une posture plus statique.
Repousse bien les talons dans le sol, pousse le coccyx vers le ciel encore une fois. Et on sera parti pour encore quelques mouvements en fluidité. Tu l'as compris, on va alterner fluidité et immobilité pendant toute la séance. Je t'invite à inspirer, dérouler la colonne, trouver une planche. Ici, prends le temps de bien te placer. Les mains en dessous des épaules, trouver une jolie ligne. Et ensuite, à l'inspiration, tu pourras laisser tomber le bassin vers le sol en continuant d'engager les jambes et les fessiers, ouvrir la poitrine vers l'avant. Chien tête en haut avec les orteils crochetés. À l'expiration, tu replies les genoux. Chien tête en bas. On le fera encore 3 fois. Inspire, déroule en planche. Place-toi dans une jolie planche. Puis laisse glisser le bassin vers le sol. Chien tête en haut avec les orteils crochetés. Repousse dans tes mains. Repousse dans tes jambes. Expire, chien tête en bas. Puis inspire à nouveau, planche cette fois-ci. On va y aller directement. Chien tête en haut. Ouvre la poitrine. Regarde vers l'avant. Et expire. Chien tête en bas. Dernière fois, inspire. Déroule en planche. Puis chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Quelques respirations ici. Je pense qu'on est prêt maintenant à commencer le flow. Tu vas le voir, on va en enchaîner plusieurs. À chaque fois, on rajoutera quelques postures, histoire vraiment d'être dans un enchaînement qui se déroule tranquillement, que tu connaisses au fur et à mesure et que tu comprennes, pour ensuite laisser juste l'automatisme de ton corps faire le travail. Ici, je t'invite à inspirer, lever le pied droit vers le ciel, monte le pied le plus haut possible. Puis retrouve-toi en planche avec le pied droit toujours décollé. Tu vas poser le genou gauche sur le sol, trouver Ashtangasana, plie les coudes, la poitrine sur le sol, les fessiers remontés. Ici, tu passeras sur le côté gauche, tu plieras le pied droit pour trouver une préparation à la posture sauvage. Ta jambe gauche est tendue, l'extérieur du pied sur le sol. Presse dans ta main gauche, inspire, ouvre, monte vers le ciel, wide thing. Puis retrouve ta posture du chien tête en bas. Et trouve ton vinyasa, inspire, planche, déroule. Puis le bassin directement vers le sol, c'est l'enchaînement qu'on vient de faire en échauffement. Inspire, chien tête en haut, ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. On fera exactement la même chose de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Puis planche avec le pied gauche relevé. Genoux sur le sol. Ashtangasana. Poitrine et menton sur le tapis. Puis tu vas te pencher vers la gauche et venir placer ton pied gauche sur le sol à l'arrière, l'extérieur de ton pied droit dans le tapis. Inspire, ouvre la poitrine vers le ciel, presse dans tes pieds. Posture sauvage. Et tu viendras te replacer en chien tête en bas pour trouver ton vinyasa. Inspire, planche, puis chien tête en haut. Ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. Ok, on rajoutera encore des postures. Deuxième tour, inspire, pied vers le ciel. Pour l'instant, tu connais. Viens dérouler dans ta planche. Genou gauche sur le sol. Ashtangasana. Puis pivote vers la droite. Pose le pied droit sur le sol. Prépare-toi pour ta posture sauvage. Replace ta main. Et monte la main droite vers le ciel. Presse dans ton bassin et dans ton pied droit. Puis cette fois-ci, au lieu de revenir en chien tête en bas, on trouvera une planche côté. Première option, les deux pieds sont collés ensemble. Deuxième option, tu décolles le genou et tu presses dans ta main avec le genou. Yes. Puis en contrôle, tu placeras le pied droit à l'avant du tapis et tu trouveras une fente haute. Prends le temps de revenir sur tes appuis et de remonter les deux bras vers le ciel. Yes. Replace les mains sur le sol. Chien tête en bas. Notre vinyasa, inspire, déroule en planche. Et trouve ton chien tête en haut tout de suite. Grande inspiration. Et expire, chien tête en bas. On fera la même chose de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel, tu connais le début. Inspire, déroule en planche. Genoux sur le sol, Ashtangasana.
Puis pivote vers la droite. Pose ton pied gauche sur le tapis, place-toi pour ta posture sauvage. Remonte en planche côté. Première option, les deux pieds ensemble. Deuxième option, presse ta main dans ton genou. Et reviens te placer avec le pied gauche à l'avant. Fente haute. Prends le temps de te placer, fais pas comme moi pour pas tomber. Et les bras vers le ciel. Presse fort dans ton pied droit. Repousse le talon vers l'arrière. Et replace-toi dans ton chien tête en bas. Vinyasa. Inspire, déroule en planche. Puis chien tête en haut. Et enfin, chien tête en bas. Ok, on est reparti. Troisième tour, pied droit vers le ciel. Maintenant, tu commences à connaître. Inspire, planche. Genou sur le sol. Ashtangasana. Puis le pied droit passe sur le côté gauche. Trouve ta posture sauvage. Presse dans ton pied gauche. Presse dans ta main gauche également. Élan le talon droit sur le sol. Reviens. En contrôle, choisis ton option pour la planche côté. Et viens placer ton pied droit à l'avant du tapis. Prends le temps de replacer tes appuis correctement avant de monter dans ta fente haute. Inspire, bras vers le ciel. Expire, viens tendre les deux jambes. Trouve ta pyramide, tu peux placer les mains sur ton bassin. Garde l'engagement dans tes jambes ici. Encore une petite posture pour ce troisième flow. Je t'invite à trouver ton guerrier 3. Prends le temps de te placer. Reste bien solide dans ta jambe droite. Et j'avais dit dernière, mais c'est pas tout à fait le cas, on aura un guerrier 2. Tu peux venir te placer sur ton tapis, prends le temps d'être solide dans tes appuis, monte les mains parallèles au sol. Tu reviendras en chien tête en bas pour faire ton vinyasa. Et on fera exactement la même chose de l'autre côté. On est parti, troisième côté à gauche, inspire pied gauche vers le ciel. Déroule en planche, pose le genou droit, Ashtangasana. Viens rouler sur le côté gauche, place ton pied gauche à l'arrière, replace ta main. Posture sauvage, waltzing. Reviens dans ta planche côté, choisis ton option. Et replace le pied gauche à l'avant du tapis, fente haute. Prends le temps d'être solide dans tes appuis et ensuite bras vers le ciel. Inspire, tends la jambe gauche. Viens ramener les bras soit le long du corps, soit sur tes hanches. Pyramide. Toujours aussi solide dans tes pieds, solide dans tes jambes et dans ton buste. Et ensuite, trouve ton guerrier 3. Puis ton guerrier 2, le pied droit repasse à l'arrière du tapis. Et tu viendras placer tes mains parallèles au sol. Et ensuite, les deux mains sur le tapis à l'avant, les deux pieds rejoignent l'arrière du tapis, chien tête en bas. Dernier tour de chaque côté. On est parti pour le dernier tour. À droite, tu peux lever le pied droit vers le ciel. Inspire. Tu vas voir, tu connais 95% de l'enchaînement maintenant. Ok, trouve ta planche. Genou sur le sol. Ashtangasana. Puis pivote. Trouve ta posture sauvage. Prends le temps de replacer ta main si nécessaire. Pousse le talon droit vers le sol et les hanches vers le ciel. Replace-toi en planche côté. Choisis l'option. Pour moi, ça sera l'option la première, l'option entre guillemets simple pour cette fois. Et tu pourras poser le pied droit à l'avant du tapis pour retrouver une fente haute. Presse toujours autant ton talon gauche vers l'arrière pour engager ta cuisse. Et ensuite, viens tendre les jambes.
Pyramide, cette fois-ci, tu peux placer les bras le long du corps pour trouver un peu plus d'engagement dans le buste. Ramène, si tu le souhaites, tes bras en prière pour trouver ton guerrier 3. Et viens ensuite redéposer le pied à l'arrière, guerrier 2. Ici, on trouvera la suite de notre enchaînement. Je t'invite à inspirer, renverser le guerrier sans bouger les jambes. Et ramener le coude droit, genou droit, bras gauche en diagonale. On va faire ça 3 fois. Inspire, renverse. Et expire, Parshvakonasana. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Tu pourras trouver notre dernière posture de ce flow, un triangle. Tu peux placer la main sur ton tibia ou sur une brique si tu en as une à la maison. Et essayer d'envoyer le plus haut possible ton bras gauche vers le ciel. Essaye d'allonger ton flanc à droite et à gauche. Puis replace les 2 mains sur le sol. Chien tête en bas. Trouve ton vinyasa. Et on sera reparti pour le dernier tour à gauche. C'est bientôt terminé. Même moi j'ai chaud, je vous assure. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Planche, déroule. Genoux sur le sol. Ashtangasana. Pivote vers la droite. Trouve ta posture de là. Chose étrange. Presse dans tes appuis. Monte le bassin vers le ciel. Transition en planche sur le côté. Prends l'option qui te convient le mieux pour ce dernier tour. Puis replace le pied gauche à l'avant. Et trouve ta fente haute. Bras vers le ciel. Inspire, grandis-toi. Expire, tends la jambe gauche, pyramide. Plonge vers l'avant en gardant le dos bien haut. Essaye de trouver de la solidité dans ton buste. Et ensuite, guerrier 3, tu peux ramener les mains en prière si c'est plus facile pour toi. Tu trouveras ensuite ton guerrier 2. Et on retrouvera nos enchaînements renversés par Parshvakonasana. Inspire, renverse, sois solide dans tes jambes. Et coude gauche, genou gauche, bras droit en diagonale. Inspire, renverse. Expire, coude gauche, genou gauche, bras en diagonale. Encore 2 fois, inspire, renverse. Et expire, Parshvakonasana. Inspire, dernière. Expire, Parshvakonasana. Il reste encore une respiration ici. Allonge tes 2 côtés de flanc. Essaye de presser les pieds dans le sol. Et ensuite, tends la jambe gauche pour trouver ta pyramide. La main gauche au niveau du tibia ou sur une brique, le bras droit en direction du ciel. Tu pourras ensuite replacer tes mains dans le sol. Chien tête en bas, dernier vinyasa. Et retrouver un chien tête en bas. Puis une posture de l'enfant. Je t'invite ici à vraiment souffler, profiter de l'immobilité. Après tout le flow qu'on a fait, il était assez long, assez speed, assez rapide. Donc profite ici pour respirer, relâcher complètement ton corps sur le sol. Puis je t'inviterai tout doucement à dérouler ta colonne, venir te rasseoir sur tes talons, dans la même posture dans laquelle on a commencé la pratique. Et tu pourras ensuite allonger tes jambes devant toi. On va terminer par une torsion assise de chaque côté avant notre Shavasana, notre relaxation finale. Je t'invite à placer ton pied droit sur le sol, vers ton pubis, et à bien plier les genoux. Ici, tu vas ensuite placer ton pied droit à gauche, au-dessus de ta jambe gauche. À l'inspiration, tu pourras lever ton bras gauche vers le ciel. À l'expiration, pivoter vers la droite. Tu passeras soit ta main sur le genou droit, soit ton coude au niveau du genou droit. La main droite à l'arrière. Trouve ta torsion vers la droite.
Essaye d'allonger ta colonne, de presser légèrement dans la main droite pour ouvrir l'épaule et surtout te grandir vers le ciel. Et continue à presser le genou droit vers ta poitrine. À l'inspiration, tu reviendras au centre. Tu pourras défaire la posture, de nouveau allonger les deux jambes devant toi si tu souhaites. Tu peux les tapoter légèrement. Et ensuite, plante du pied gauche sur le sol. La plante du pied passe à droite. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui monte vers le ciel. Grande inspiration ici. Expire, pivote vers la gauche avec la même option que tu aurais choisi à droite. Soit la main sur le genou, soit le coude. Même chose, presse dans tes appuis pour ouvrir ta poitrine vers l'avant, te grandir, sommet du crâne vers le ciel. Et sers-toi de ta respiration pour, pourquoi pas, pivoter un petit peu plus vers la gauche. Dans une inspiration, tu pourras revenir au centre. Cette fois-ci, je t'invite à décroiser tes jambes, à ramener tes deux plantes de pied sur le sol et à venir t'allonger en déroulant tout doucement la colonne vertébrale sur le tapis. Tu viendras trouver ta posture de Shavasana en allongeant les deux jambes sur le tapis, les bras le long du corps. Et profite de ces quelques minutes de relâchement, d'immobilité, après toute cette fluidité, tout ce flow. Pendant cette séance, on a cherché à se servir justement de cette activité de notre corps, de ce feu, cette énergie, pour mettre un peu en pause notre cerveau, notre mental. Faire en sorte qu'il se concentre uniquement sur les mouvements qu'il avait à faire, sans se préoccuper du reste, de tout ce qui peut nous soucier, nous faire réfléchir, nous questionner. Aujourd'hui, grâce à cette séance, on a essayé d'être pleinement présent à nos sensations, à notre corps. Et laisser de côté nos inquiétudes, nos préoccupations. Tout ce qui a un rapport avec l'avenir, ce qui n'est pas encore réalisé, et le passé, ce qui a déjà été fait. J'espère que tu as réussi à être pleinement présent et présente à toi pendant cette séance. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle semaine. Namasté.